Quand André a sauvé un chiot abandonné, il n'aurait jamais pu prévoir que, quelques mois plus tard, il découvrirait que ce n'était pas du tout un chien. Et pour le garder, il allait devoir bouleverser toute sa vie. André Musenko chargeait ses sacs de course dans son véhicule lorsqu'il aperçut quelque chose sur le camion voisin. À l'arrière, il y avait une petite cage avec un minuscule chiot à l'intérieur. L'animal avait l'air si triste et abattu qu'André en fut immédiatement touché. Mais le chiot était aussi magnifique. Il avait le pelage le plus duveteux qu'il ait jamais vu et des yeux doux dans lesquels il tomba instantanément amoureux. Quand le propriétaire du camion revint, André resta pour lui parler du chiot et lui demanda d'où il venait. La réponse de l'homme n'était pas rassurante. Il expliqua que le chiot avait été abandonné près de sa ferme. Lui et ses ouvriers agricoles avaient essayé de le chasser à plusieurs reprises, mais il refusait de partir. Une grande route passait juste à côté de leur ferme, et ils avaient l'habitude de voir des animaux abandonnés par des gens qui ne voulaient plus d'eux. Ils ne pouvaient pas tous les garder, mais tentaient tout de même de leur trouver de bons foyers. Cependant, ce chiot en particulier avait mis le fermier en colère. Affamé et sans famille pour s'occuper de lui, il s'était laissé guider par son odorat en quête de nourriture. Malheureusement, cela l'avait conduit directement dans le poulailler. Il avait causé des dégâts, tuant plusieurs poules, tandis que d'autres étaient mortes de peur à cause de l'intrusion. Le fermier, qui n'avait déjà pas beaucoup de moyens, subissait une perte importante. Il voulait se débarrasser du chiot, mais il n'avait pas le cœur de le faire lui-même. Il avait donc décidé de l'emmener chez le vétérinaire pour demander une euthanasie à moindre coût. Cette révélation arracha des larmes à André. Il ne pouvait pas laisser ce chiot être abattu simplement parce qu'il était seul et affamé. Après tout, il ne faisait que suivre son instinct de survie. Il devait agir. Alors, il proposa au fermier de prendre le chiot. Il était même prêt à le payer pour que l'homme puisse remplacer une partie de ses animaux perdus. En échange, il obtiendrait un compagnon adorable et plein d'affection. C'était une solution gagnant-gagnant. Le fermier accepta, à condition que le chiot ne remette plus jamais les pattes sur ses terres. André serra le petit animal contre lui et sentit son corps entier se détendre. Le pauvre devait être terrifié, mais il était reconnaissant qu'André soit arrivé juste à temps pour le sauver. Croyait être. Maintenant, André devait simplement réfléchir à ce qu'il allait faire de ce chiot qu'il n'avait pas prévu d'adopter. À ce moment-là, il vivait dans un appartement sans jardin, mais il réussit finalement à libérer suffisamment d'espace pour que le chiot puisse jouer. Il l'appela Aquila, et une connexion instantanée se créa entre eux. André ne savait pas si c'était parce qu'Aquila comprenait qu'il l'avait sauvé ou si leur lien dépassait tout ce qu'il avait déjà connu. Mais une chose était sûre, il n'avait jamais imaginé qu'un chien puisse devenir son meilleur ami. Ils s'amusaient énormément ensemble, mais André devait aussi s'assurer qu'Aquila fasse suffisamment d'exercice, sinon il devenait frustré et même un peu destructeur. Il adorait voler les casquettes et les sweats de son maître, mais il n'était pas très doux avec eux. Les casquettes, il les mâchouillait, et les sweats, il s'y allongeait simplement pour faire la sieste. Étant donné son énergie débordante, André s'attendait à ce qu'Aquila soit difficile à dresser et à maîtriser lors des promenades. Pourtant, à sa grande surprise, le chiot se révélait calme et obéissant. Il se contentait de suivre le rythme d'André et d'explorer les forêts environnantes à ses côtés, jusqu'à ce qu'il aperçoive d'autres chiens. Là, il perdait complètement la tête. Il voulait jouer avec chaque chien qu'il rencontrait, même ceux qui ne montraient aucun intérêt pour lui. C'était adorable à voir, et les passants ne manquaient jamais de complimenter André sur le comportement amical de son chiot. Aquila était un chien spécial avec de nombreux talents, mais il y avait un petit problème difficile à gérer. Il ne cessait de grandir. Avec le temps, il devint énorme. Son pelage noir s'épaissit encore plus, et il se transforma en un chien adulte magnifique. Cependant, sa taille impressionnante effrayait la plupart des gens, ce qui poussa André à s'interroger. Il tenta de se convaincre que c'était normal pour un chien-loup, mais il devait bien admettre qu'il commençait à s'inquiéter. Et s'il souffrait d'un déséquilibre hormonal qui provoquait une telle croissance? Inquiet, il prit rendez-vous chez le vétérinaire, redoutant le diagnostic. Il espérait de tout cœur qu'Aquila était simplement un chien exceptionnellement grand. Mais ce n'est pas ce que le vétérinaire lui annonça. Dès leur entrée dans la clinique, l'infirmière jeta un simple coup d'œil à Aquila et poussa un petit cri. Elle demanda immédiatement à André de se déplacer dans une autre salle, craignant que le chien ne blesse un autre animal ou même les humains présents. André savait que son compagnon n'était pas dangereux, mais il préféra ne pas discuter. À ce stade,
Aquila n'avait que quelques mois, mais il dépassait déjà en taille la plupart des chiens de grande race. Lors de leur promenade, il était fascinant de voir la réaction des gens lorsqu'ils tentaient de se lier d'amitié avec des chiens de petite taille. Et même si André avait essayé de ne pas y penser, il devait se l'avouer. Il avait de sérieux doutes sur l'identité réelle d'Aquila. Certaines démarches pour obtenir une autorisation spéciale. André avait toujours été convaincu qu'Aquila était issu de 2 chiens loups de pure race. Mais plusieurs mois plus tard, il allait découvrir que son adorable compagnon n'était pas un chien du tout. Lorsqu'il entra dans la salle de consultation, le vétérinaire éclata de rire en voyant Aquila, assis derrière André, posant sa gigantesque tête sur son épaule. Ce grand garçon adorait son humain, c'était une évidence. Mais tout allait basculer dans les instants suivants. La bonne nouvelle, c'était qu'Aquila était en parfaite santé. Rien d'anormal chez lui. La moins bonne nouvelle, en revanche, c'était que ce n'était pas un chien. Le vétérinaire expliqua à André qu'Aquila était en réalité un loup. Plus précisément, un loup noir canadien, pur à 100%, sans la moindre trace de chien dans son arbre généalogique. Comment et pourquoi il s'était retrouvé abandonné près de la ferme restait un mystère. Peut-être que sa meute l'avait laissé derrière pour une raison inconnue, ou alors quelqu'un avait tenté de l'adopter avant de se rendre compte de son erreur en cours de route. Quoi qu'il en soit, son chemin avait croisé celui d'André, qu'il élevait depuis des mois comme un simple chiot. Dire qu'il était sous le choc était un euphémisme. Aquila n'avait jamais montré le moindre signe d'agressivité et, à part sa préférence marquée pour la viande plutôt que les croquettes, André n'avait jamais soupçonné qu'il n'était pas un chien normal. Mais maintenant, une question cruciale se posait. Que faire? Aquila était totalement domestiqué. Il ne pourrait jamais survivre seul dans la nature sans André le relâchait. Mais en même temps, il ne pouvait plus le traiter exactement comme un chien. Le vétérinaire lui expliqua qu'il devait contacter les autorités de la faune locale. Elles décideraient du sort d'Aquila. André vivait en ville, dans une maison résidentielle, et un loup, encore plus un loup de cette taille, n'était pas un animal approprié pour ce type d'environnement. Il se promenait dans un quartier avec des gens, jouait avec des animaux domestiques et des enfants bien plus petits que lui. Il était évident qu'André allait devoir faire des changements majeurs s'il voulait garder son meilleur ami à ses côtés. Quelques jours plus tard, un inspecteur de la faune locale vint les voir. C'était lui qui allait décider si Aquila serait confisqué ou si André pourrait le garder. Mais dès qu'il vit l'incroyable lien qui unissait l'homme et le loup, il comprit qu'il ne voulait pas briser cette relation. S'il pouvait les aider à rester ensemble, il le ferait. La première condition était de sortir le loup des limites de la ville. La présence d'un animal sauvage dans un environnement urbain n'était pas acceptable. André prit alors une décision radicale. Il vendit sa maison, liquida tous ses biens et utilisa ses économies pour acheter un petit terrain bien plus adapté à l'élevage d'un loup. L'inspecteur n'avait jamais été confronté à un cas pareil, et lui aussi essayait de trouver la meilleure solution. La plupart des lois en Russie interdisaient aux particuliers de garder des animaux sauvages. Il expliqua donc à André qu'il allait devoir soin de lui, mais ce n'était pas suffisant. La seule façon pour André de garder Aquila légalement était d'obtenir une certification en tant qu'expert en sauvetage animalier. Pour cela, il devait prouver qu'il pouvait offrir à un animal sauvage tout ce dont il avait besoin. Beaucoup auraient abandonné face à ces exigences, mais André ne pouvait pas se résoudre à laisser partir Aquila. Il l'aimait comme son propre enfant, et l'idée qu'il puisse être envoyé dans un refuge inconnu ou dans un autre foyer où il ne recevrait plus ses caresses lui glaçait le sang. Ce serait un déchirement, aussi bien pour le loup, qui adorait son humain, que pour André lui-même. Heureusement, le terrain qu'il avait acheté offrait à Aquila beaucoup d'espace pour courir et jouer. Mais il devait également construire un enclos sécurisé pour assurer la sécurité des personnes aux alentours. Il lui fallait donc mettre tout en place avant l'inspection officielle. Au fil des semaines, tant de choses avaient changé dans la vie d'André qu'il décida de partager son histoire avec ses amis et sa famille sur les réseaux sociaux. Il commença par publier des vidéos d'Aquila lorsqu'il était encore un petit chiot, puis il montra peu à peu l'impressionnant animal qu'il était devenu. Les gens furent stupéfaits en apprenant qu'Aquila n'était pas un chien, mais un véritable loup. Mais ce qui les surprit le plus, c'était le lien extraordinaire entre l'homme et l'animal. Aquila se comportait comme un gros chiot joueur, essayant de mordiller les oreilles d'André ou de tirer sur la capuce de son sweatshirt. Malgré sa taille imposante et ses crocs pointus, il ne lui faisait jamais de mal. Il était espiègle, mais dès qu'André le réprimandait, il se calmait aussitôt. Leur relation fascinait tout le monde.
Cependant, la popularité soudaine d'André sur les réseaux sociaux eut des conséquences inattendues. Son histoire devint virale en un rien de temps. Ses proches partagèrent les vidéos et, très vite, des milliers de personnes commencèrent à suivre leurs aventures. Les réactions furent variées. Certains pensaient qu'André avait commis une grave erreur en adoptant un animal sauvage trouvé chez un fermier. D'autres se demandaient comment il avait pu ne jamais soupçonner qu'Aquila n'était pas un chien. Certains critiquaient son choix de garder le loup avec lui, estimant qu'il aurait mieux valu le confier à un sanctuaire spécialisé. Mais heureusement, la majorité des commentaires ne venaient de personnes bienveillantes et ouvertes d'esprit. Elles comprenaient qu'André faisait tout son possible pour assurer le bien-être d'Aquila. Beaucoup s'attachaient à ce duo unique et voulaient suivre leur quotidien. Son nombre d'abonnés explosa en quelques semaines. Mais André ne se souciait pas vraiment de sa soudaine notoriété. Sa priorité était de finaliser l'enclos pour passer l'inspection. Il investit tout son argent dans l'amélioration de l'habitat d'Aquila, en établissant des priorités sur ce qui était le plus important. Malheureusement, lors de la visite officielle, l'inspecteur trouva que l'enclos n'était pas suffisamment grand. Selon lui, Aquila avait besoin de beaucoup plus d'espace pour être réellement à l'aise. André avait prévu de le laisser en liberté la plupart du temps. Mais l'essentiel, offrir à Aquila la meilleure vie possible. L'inspecteur lui avait donné un ultimatum, quelques semaines pour mettre les installations aux normes, sinon Aquila serait confisqué. Même s'il voyait le lien exceptionnel entre l'homme et le loup, il n'avait pas le choix. Les règles étaient strictes et si André ne remplissait pas toutes les conditions, il ne pourrait pas obtenir sa licence pour garder un animal sauvage. En réalité, l'inspecteur aurait dû emmener le loup immédiatement. Mais il croyait en leur histoire et espérait qu'André réussirait à tout mettre en place à temps. André, lui, se sentait complètement désespéré. Il avait déjà dépensé toutes ses économies pour acheter le terrain et l'aménager. Il travaillait encore en ville, mais son salaire ne suffirait jamais à financer toutes les modifications nécessaires. Il commença alors à se préparer au pire. Il savait qu'il devrait bientôt dire adieu à Aquila, et pour rendre la séparation moins douloureuse, il tenta de prendre ses distances avec lui. Mais cette décision brisa leur cœur à tous les deux. Aquila, ne comprenant pas pourquoi son humain passait moins de temps avec lui, devint triste et apathique. Il refusait de jouer et semblait perdre sa joie de vivre. André, de son côté, se sentait dévasté à l'idée de devoir abandonner son compagnon. Il se demandait même si Aquila survivrait à une séparation aussi brutale. Puis, un miracle se produisit. L'un des amis d'André laissa un commentaire sous une de ses publications expliquant la situation difficile qu'il traversait. Très vite, les internautes se mobilisèrent pour lui venir en aide. Des centaines de personnes demandèrent comment contribuer pour financer la construction des installations nécessaires. En un temps record, André reçut suffisamment d'argent pour tout mettre aux normes. Il apprit plus tard que même l'inspecteur avait participé à la cagnotte. Lorsque ce dernier revint pour une nouvelle inspection, il fut impressionné par les améliorations. Tout était conforme aux règles et il était heureux d'annoncer à André la nouvelle tant attendue. Il pouvait garder Aquila. C'était une immense victoire. André, soulagé, célébra la nouvelle avec Aquila et partagea son bonheur avec tous ses abonnés en ligne. Ceux qui avaient suivi leur histoire depuis le début étaient ravis. Désormais, André pouvait se consacrer pleinement à son compagnon sans la peur de le perdre. Avec tous les documents officiels en règle, il savait qu'Aquila resterait à ses côtés pour toujours. Une formation appropriée, mais il ne comptait pas s'arrêter là. C'était une chose de pouvoir offrir un foyer à Aquila, mais sa relation avec le loup l'avait inspiré à faire encore plus. Il savait qu'il y avait encore beaucoup d'animaux qui avaient besoin d'aide, et maintenant qu'il avait l'autorisation de s'en occuper, il voulait leur offrir un refuge. Il ne lui manquait plus que les ressources nécessaires pour le faire. En voyant à quel point les gens s'investissaient dans l'histoire d'Aquila, André comprit que beaucoup de personnes voulaient aider les animaux, mais qu'elles n'avaient pas toujours les compétences ou le temps pour le faire elles-mêmes. Cependant, elles étaient prêtes à soutenir ceux qui en avaient la capacité. Il décida donc de créer des produits dérivés à l'effigie d'Aquila et de les vendre en ligne. De nombreuses personnes souhaitaient également contribuer aux soins du loup et des autres animaux, et André accepta leur aide avec gratitude. Mais ce n'était pas tout. Grâce à sa réputation et à son talent naturel avec les animaux, il devint la première personne contactée lorsqu'un loup ou un hybride avait besoin d'aide. Et André ne pouvait pas dire non à un animal en détresse. L'un des avantages était qu'Aquila pouvait désormais se faire des amis. Pas vraiment de sa taille,
car la plupart des loups étaient plus petits que lui, mais au moins des compagnons avec qui il pouvait jouer sans risquer de les blesser. Cependant, André ne se limitait pas aux loups. Tout animal nécessitant des soins trouvait refuge dans son sanctuaire. Récemment, il avait même partagé des vidéos des nouveaux membres de la famille. Quelques sangliers sauvages qui adoraient les gratouilles sur le ventre. L'homme avait un don incroyable pour créer des liens avec toutes sortes d'animaux. Le jour où il avait trouvé ce chiot enfermé dans une cage sur le camion d'un inconnu, il avait aussi découvert sa véritable vocation. Depuis, il avait changé tant de vies et ne comptait pas s'arrêter là. Son plus grand rêve était de créer un sanctuaire spacieux pour tous les animaux dont il s'occupait, en commençant par Aquila. C'est pour cela qu'il économisait maintenant. Il voulait offrir à son loup un environnement aussi proche de la nature que possible, tout en garantissant sa sécurité. Aquila, en tant qu'animal immense qui raffolait des gratouilles sur la tête, ne pourrait jamais survivre seul dans la nature. Mais André espérait lui offrir la meilleure alternative possible. En attendant de concrétiser ce rêve, il consacrait tout son temps et toute son énergie à prendre soin des animaux qui dépendaient de lui. Leur vie avait radicalement changé depuis l'époque où ils vivaient en ville, croyant qu'Aquila était un simple chien. Mais une chose ne changerait jamais, l'amour et la loyauté qui les unissaient. Quelle magnifique histoire! Et vous, auriez-vous gardé Aquila après avoir découvert sa véritable nature? Seriez-vous prêt à tout quitter pour ouvrir un sanctuaire pour animaux sauvages? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour d'autres histoires incroyables.